Vous êtes-vous déjà demandé si les actions d'une jeune femme ne visaient pas à vous faire ressentir une certaine chose, en particulier à susciter la jalousie? Eh bien, vous n'êtes pas le seul, et aujourd'hui, nous allons percer ce mystère ensemble. C'est toute une stratégie, souvent subtile et déroutante, mais la comprendre peut changer la donne pour vous, un homme d'âge mûr, qui naviguait sur la scène des rencontres. À la fin de cette vidéo, vous aurez acquis les connaissances nécessaires pour reconnaître ces tactiques et la sagesse nécessaire pour les gérer avec élégance, en veillant à ce que vos relations restent authentiques et vos interactions, positives. Ne manquez pas notre conseil bonus à la fin de la vidéo, car il fait le lien entre tous ces points. Il s'agit d'un conseil crucial pour répondre efficacement à ces signes, en améliorant votre compréhension et votre approche. Restez à l'écoute. 1. Le flirt. Il s'agit d'une manœuvre classique dans le jeu de l'attirance et de la jalousie, surtout lorsqu'elle est effectuée devant quelqu'un. Il ne s'agit pas seulement de battre des cils ou d'effleurer quelqu'un avec désinvolture, il s'agit d'une véritable performance, destinée à capter l'attention. Lorsqu'une jeune femme flirte avec d'autres personnes en présence d'un homme plus âgé, il s'agit souvent d'un acte délibéré, et non d'une simple rencontre sociale. Elle peut rire plus fort, toucher davantage ou diriger son regard pour s'assurer d'être remarquée. C'est comme si elle était sur scène et qu'elle s'assurait que la performance soit vue par le public visé. L'essentiel ici n'est pas seulement l'acte de flirt en lui-même, mais aussi le fait de jeter un coup d'œil pour voir la réaction qu'il suscite. C'est un moment chargé d'attente, y aura-t-il un éclair de contrariété, un soupçon de gêne ou une manifestation d'indifférence? Il ne s'agit pas de créer un malaise à partir de rien, il s'agit de tâter le terrain, de voir s'il y a une vague de jalousie qui indique des sentiments plus profonds ou peut-être une tendance à la possessivité. Reconnaître que le flirt est un signal plutôt qu'une simple interaction sociale change la donne. Il ne s'agit pas de se confronter ou de tirer des conclusions hâtives, mais d'observer et de comprendre les subtilités de l'interaction. Cette prise de conscience peut guider la manière de réagir, que ce soit en s'attaquant directement au comportement, en faisant preuve d'assurance et de sécurité, ou simplement en comprenant les motivations sous-jacentes et en choisissant de ne pas entrer dans le jeu. Il s'agit de garder le contrôle, de rester léger et de ne pas laisser la jalousie obscurcir son jugement. 2. Les conversations sur l'amour des célébrités. Ces conversations peuvent prendre une tournure intéressante lorsqu'elles sont utilisées de manière stratégique dans les interactions sociales. Il s'agit d'un scénario courant, évoqué avec désinvolture cette star de cinéma ou ce musicien qui semble incarner la perfection. Mais lorsque ces mentions deviennent fréquentes en présence d'un homme plus âgé, il peut s'agir de bien plus qu'une simple passade. L'intention sous-jacente pourrait être de susciter un peu de jalousie, un coup de pouce pour évaluer la profondeur de ses sentiments. Ce qui est fascinant, c'est le contraste entre la réalité de ces béguins et leur rôle dans ces interactions. Les chances de rencontrer une célébrité, et a fortiori de nouer une relation romantique avec elle, sont minces, voire nulles. Pourtant, les discussions constantes sur le béguin pour une célébrité peuvent évoquer un sentiment de compétition, aussi irréaliste soit-il. Ce n'est pas la célébrité elle-même qui constitue une menace, mais l'idée d'une perfection inaccessible qu'elle représente. Cette tactique peut avoir plusieurs objectifs. Il peut s'agir d'un test ludique pour voir si l'homme montre des signes d'inquiétude ou de possessivité, indiquant un intérêt plus profond. Il peut aussi s'agir d'un moyen de maintenir le dynamisme et l'engagement de la relation, en ajoutant une couche d'intrigue inoffensive. Faire la différence entre un bavardage futile et une conversation authentique sur l'engouement pour une célébrité peut fournir des informations sur la dynamique de la relation et l'état émotionnel des parties impliquées. Il s'agit de lire entre les lignes, d'apprécier les subtilités de la communication et de répondre avec confiance et assurance, en sachant que les vraies relations se construisent sur bien plus que des fantasmes éphémères. 3. Donner la priorité aux amis plutôt qu'à l'homme plus âgé. Choisir de passer plus de temps avec ses amis qu'avec un homme plus âgé peut être une stratégie subtile mais efficace pour attiser la jalousie et évaluer son niveau d'intérêt. Il ne s'agit pas d'un rejet catégorique ou d'une tension évidente, mais d'un changement subtil des priorités qui ne manquera pas d'être remarqué. Le fait d'opter à plusieurs reprises pour la compagnie d'amis plutôt que pour des moments en tête-à-tête envoie un message clair. Il y a d'autres personnes et d'autres activités importantes dans sa vie. Cette tactique est intrigante car elle joue sur la réaction naturelle de l'être humain face à la concurrence et à la rareté. Lorsque quelqu'un est moins disponible, son temps devient plus précieux, ce qui suscite un désir accru de la part de ceux qui souhaitent être prioritaires. Pour l'homme plus âgé en question, cela pourrait se traduire par une prise de conscience, l'amenant à réévaluer ses sentiments et l'importance de la relation. Ce qui rend cette stratégie particulièrement intéressante, c'est sa nature non conflictuelle.
Il ne s'agit pas de faire de grandes déclarations ou des sorties spectaculaires, mais de montrer subtilement que son monde est plein et riche, avec ou sans lui. Cela peut entraîner toute une série de réactions, allant d'efforts accrus pour obtenir plus de son temps à des réflexions sur la place qu'il occupe dans sa vie. Il est essentiel de comprendre cette dynamique. Il ne s'agit pas seulement des actions elles-mêmes, mais de ce qu'elles signifient, un test de l'engagement, de l'intérêt et de la valeur accordée à la relation. Reconnaître cela peut conduire à des discussions plus ouvertes sur les attentes et les désirs, renforçant finalement le lien entre eux, à condition que le message soit reçu dans l'esprit voulu. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour en voir d'autres, c'est très utile et j'apprécie vraiment. 4. Le comportement dans les médias sociaux. Les médias sociaux sont devenus un champ de bataille pour attirer l'attention, les photos provocantes ou pièges à soif, constituant une stratégie de choix pour susciter des réactions. La publication de ce type de contenu n'a pas pour seul but d'obtenir des likes ou des followers, il s'agit souvent d'une manœuvre calculée pour provoquer une réaction spécifique, en particulier la jalousie. En se mettant en scène de manière séduisante, parfois suggestive, l'auteur de l'affiche envoie un signal clair, il est désirable aux yeux d'un large public. Il ne s'agit pas d'un simple jeu d'admiration générale, mais d'un message ciblé visant à susciter un sentiment d'urgence et éventuellement de possessivité chez un observateur, en l'occurrence un homme plus âgé. La psychologie sous-jacente est fascinante. Elle fait appel aux instincts humains fondamentaux, l'attirance, le désir et la compétition. Lorsqu'une personne voit un flot de commentaires élogieux sous la photo provocante d'une personne qui l'intéresse, cela peut déclencher une peur de la perte ou de la rivalité. Le processus de réflexion passe d'un intérêt passif à une préoccupation active à l'égard de concurrents potentiels, ce qui amplifie la valeur de l'attention et de l'affection de la personne. Ce qui est intéressant dans cette tactique, c'est sa double nature. D'une part, elle donne du pouvoir à la personne qui publie, elle contrôle la narration, l'image et le buzz qui en résulte. D'autre part, il s'agit d'un test décisif pour les sentiments de l'observateur, qui révèle son niveau d'attachement et sa volonté de s'engager ou de rivaliser pour attirer l'attention. Il est important de comprendre cette dynamique des médias sociaux. Il est important de reconnaître la stratégie à l'œuvre plutôt que de critiquer le comportement ou d'agir de manière irréfléchie. Cette compréhension permet une réponse plus mesurée, qu'il s'agisse de s'engager dans le contenu de manière ludique, d'aborder le problème dans le cadre d'une conversation privée ou simplement de reconnaître les motifs sous-jacents sans réagir de manière excessive. Il s'agit de naviguer dans le réseau complexe des interactions numériques avec conscience et sang-froid. 5. Mentionner des relations antérieures. Parler régulièrement d'anciennes relations ou d'ex-partenaires peut être une approche subtile pour amener un homme à s'ouvrir, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer son degré d'engagement. Il ne s'agit pas de vivre dans le passé, mais de l'évoquer juste assez pour susciter une réaction. Cette tactique va au-delà de la simple réminiscence, il s'agit de placer stratégiquement ces mentions là où elles sont le plus susceptibles de déclencher une bouffée de jalousie. Ce qui rend cette approche si intrigante, c'est sa subtilité. Il ne s'agit pas d'une tentative flagrante d'insécuriser quelqu'un, mais plutôt d'un moyen de voir s'il est attentif, s'il se sent suffisamment concerné pour être affecté. C'est comme dire « tu n'es pas le seul à avoir été important pour moi », sans vraiment le dire. Cela peut donner lieu à toute une série de réponses, allant d'un rejet désinvolte à une préoccupation plus prononcée, chacune révélant quelque chose sur la profondeur des sentiments de l'homme et sur sa vision de la relation. L'art réside dans l'équilibre. Il ne s'agit pas de déterrer le passé à chaque conversation, mais de l'évoquer juste assez souvent pour qu'il reste présent. L'objectif n'est pas de créer un malaise ou une insécurité, mais d'évaluer la situation de chacun. C'est une sorte de test, une façon de mesurer le degré d'investissement de l'homme et de savoir s'il envisage un avenir qui leur est exclusivement réservé. Pour naviguer sur ce terrain, il faut faire preuve d'un sens aigu de l'observation. Reconnaître quand les relations passées sont évoquées comme un simple sujet de conversation ou comme une tentative délibérée de provoquer la jalousie peut changer la dynamique de l'interaction. Il s'agit de comprendre l'intention derrière la mention et de réagir de manière à réaffirmer la force et le potentiel de la relation actuelle. 6. Les réponses tardives aux messages. Les réponses différées au texto peuvent être un moyen subtil mais efficace de piquer l'intérêt de quelqu'un, voire de susciter un peu de jalousie, en particulier lorsque la personne est connue pour être activement engagée dans des activités sociales ou avec des amis. Cette tactique joue sur l'attente d'une communication immédiate que les smartphones ont ancrée en nous. Lorsque quelqu'un ne répond pas tout de suite, cela peut entraîner un tourbillon de pensées. Est-elle avec quelqu'un d'autre ?
S'amuse-t-elle davantage sans moi? C'est cette incertitude qui peut faire naître la jalousie. Ce qui est particulièrement astucieux dans cette approche, c'est qu'elle est plausible. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, il est tout à fait raisonnable d'être lent à répondre en raison d'engagements divers. Cependant, lorsque cela devient une habitude, en particulier pendant les périodes connues pour les réunions sociales ou les sorties, il se peut que ce ne soit pas simplement parce que l'on est occupé. Il s'agit d'envoyer un message sans rien dire explicitement, en laissant entendre que la personne a une vie sociale dynamique qui ne tourne pas autour de son téléphone, par extension, de la personne qui attend à l'autre bout du fil. L'efficacité de cette stratégie réside dans sa capacité à susciter un sentiment de manque, un FOMO, qui peut conduire à un désir d'inclusion dans la vie de l'autre personne. Elle incite le destinataire à réfléchir à la place qu'il occupe dans la liste des priorités de l'expéditeur, éventuellement, à améliorer son jeu. Il est essentiel de reconnaître cette tactique. Il ne s'agit pas de tirer des conclusions hâtives ou de s'énerver pour chaque réponse tardive, mais d'observer les schémas et les contextes. Comprendre quand les réponses tardives sont une manœuvre stratégique plutôt qu'un simple emploi du temps chargé peut aider à gérer la situation plus calmement et stratégiquement, en veillant à ce que les réactions soient mesurées et que les relations restent en perspective. Conseil supplémentaire, comprendre les motivations qui sous-tendent l'incitation à la jalousie. Il est essentiel de comprendre les motivations qui sous-tendent l'incitation à la jalousie pour naviguer et atténuer ce type de tactique dans une relation. Souvent, lorsqu'une jeune femme utilise la jalousie comme stratégie, il ne s'agit pas seulement d'un jeu. Il peut s'agir d'une tentative complexe et multiforme visant à attirer l'attention, à tester la solidité et la résistance de la relation ou à se rassurer sur les sentiments de l'homme à son égard. Cette approche peut découler d'une insécurité sous-jacente ou du désir d'une affirmation plus claire de l'engagement et de l'intérêt de la part de l'homme. L'essentiel de la réponse à ces tactiques réside dans une communication ouverte et honnête. Il s'agit de créer un espace sûr où les sentiments et les préoccupations peuvent être exprimés sans crainte de jugement ou de représailles. Discuter des circonstances qui ont déclenché des sentiments de jalousie et comprendre les intentions qui sous-tendent certaines actions peut permettre de mieux comprendre les besoins et les attentes émotionnelles de l'autre. En outre, la prise en compte des insécurités personnelles joue un rôle important. Il s'agit de se remettre en question et de reconnaître sa valeur au sein de la relation, indépendamment des validations externes ou de la peur de rivaux potentiels. Cette assurance peut diminuer l'impact des tactiques de jalousie et favoriser une dynamique relationnelle plus saine et plus sûre. Une communication efficace et une forte perception de soi sont des outils essentiels pour les deux partenaires. Ils permettent non seulement de déchiffrer les raisons sous-jacentes d'un tel comportement, mais aussi d'y répondre de manière constructive. En s'attaquant aux causes profondes de la jalousie et de l'insécurité, les deux partenaires peuvent travailler à une relation plus transparente, plus confiante et plus épanouissante.